Créer des agents IA autonomes pour réaliser des tâches spécifiques automatiquement, ce n'est plus un mythe, c'est déjà la réalité, ça va être le futur de nombreuses entreprises. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, puisque les agents IA, ils peuvent gérer certaines tâches du coup, dans votre entreprise, comme la création de contenu, remplir votre calendrier de rendez-vous, alimenter votre CRM de lead. Ça peut paraître assez ambitieux comme tâche, assez complexe, mais en réalité, c'est ce qu'on va voir et c'est déjà possible. La problématique, souvent qu'on a en entreprise, c'est qu'on veut développer son business, mais on se heurte à des problématiques de temps, peut pas tout faire, de coûts. Faut recruter quelqu'un, ça coûte cher, faut le former, et cetera. Et donc, c'est tout l'intérêt des agents IA autonomes. Et je vous parle pas des assistants IA comme des GPT ou encore des automatisations qu'on peut faire sur des outils low code comme Make, mais vraiment des agents qui ont des fonctionnalités avancées pour faire des tâches complexes avec un objectif précis et sans aucune intervention humaine. Je vous explique tout ça en détail dans cette vidéo, comment utiliser un, dans quel cas, quel impact ça peut avoir. On va reprendre les bases et j'ai préparé des petits slides pour vous présenter les bases des agents IA autonomes et je vais vous faire la démo au fur et à mesure d'un agent IA en live et je vous réserve aussi une petite surprise à la fin. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les ressources en description ou en premier commentaire. Et pour ceux qui découvrent cette chaîne, je partage beaucoup de cas concrets sur l'utilisation de l'IA dans son entreprise. Ça s'adresse du coup beaucoup à des entrepreneurs, des indépendants, des freelances, souvent des entreprises de petite taille qui veulent augmenter leur productivité avec l'IA. C'est là où il y a le plus d'impact pour eux, faire plus et mieux avec moins. Euh, et pour ça, je viens de lancer il y a peu de temps une communauté où on peut s'entraider, progresser ensemble en partageant des outils, des use cases, des challenges. C'est là où vous retrouverez tous mes contenus gratuits. Il y a par exemple plus de 400 outils IA, plus de bibliothèque de plus de 300 prompts, des guides, des tutos et notamment du coup le contenu de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence collective au service de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse et sinon à rejoindre directement la communauté en description. Donc on rentre directement dans le vif du sujet avec les agents IA. Alors, les agents IA, en fait, c'est un objectif précis. Grâce aux instructions, ça va prendre des décisions et ça va faire des choix pour réaliser certaines actions et dans quel ordre il faut réaliser ces actions. Et surtout, ça va agir en totale autonomie. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a l'agent IA, fonctionnement, il va faire appel à des outils qui sont des actions ou des séries d'actions. Parce que dans un seul outil, on peut avoir une série d'actions, donc ça va plutôt être séquentiel. Mais il peut avoir l'agent, il peut agir avec un workflow euh, qui va faire appel à ces différents outils et c'est lui qui va décider de utiliser tel ou tel outil. Les outils, ça va être du coup des scripts, des intégrations avec d'autres outils externes. Et il va faire appel à une base de connaissances, donc des documents, des informations que vous lui partagez et sur lesquelles il pourra pouvoir s'appuyer pour prendre des décisions ou envoyer ces informations à certains outils pour qu'ils puissent réaliser au mieux les actions. Donc ça, c'est la base. Et la question qui se pose souvent, c'est comment on distingue des agents IA, des assistants d'OpenAI, API ou d'autres LLM, et de fonctionnement par API, et des automatisations IA avec du low-code, avec Zapier, Make, etc. La grosse différence en fait sur les agents IA, c'est qu'ils vont être capables de faire des tâches et des workflows qui vont être plus complexes avec une prise de décision commune. Euh, Il y a la validation humaine qui est intéressante puisque contrairement à des automatisations IA ou à des assistants API, on va pouvoir décider de valider tel ou tel résultat et donc d'ajouter de l'humain dans l'utilisation d'un agent IA. Et puis il y a une approche vraiment très IA, comme on peut retrouver sur l'assistant API, c'est-à-dire il y a des instructions. Ces instructions suivent un prompt qui est précis. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu la structure idéale de prompt que vous pouvez retrouver en haut à droite. Et donc ça va être assez similaire à un assistant API. La grosse différence, c'est qu'un assistant API, quand on veut faire des tâches et avoir un workflow plus complexe, il n'y a pas une logique de workflow. En fait, ça va être une logique de tâches par séquence en réalisant des étapes. Les actions sont assez limitées dans le sens où il faut faire sinon ce qu'on appelle des custom functions, du function calling sur l'API d'OpenAI pour réaliser des actions plus complexes. Donc, c'est plus compliqué d'aller faire des tâches complexes. Donc, c'est pour ça qu'on va surtout sur les tâches basiques. Par contre, il y a la prise de décision autonome. Sur l'automatisation, on est plutôt sur des workflows prédictifs avec des conditions. Et il n'y a surtout aucune autonomie et pas une approche IA. Même si on peut intégrer des LLM, voilà, il n'y a pas une autonomie de l'automatisation du workflow.
Côté interface, ce que ça donne, c'est que à droite, on a l'automatisation qu'on peut retrouver sur Make avec du coup des workflows, des branches avec des conditions. Donc pas mal de routeurs qui vont orienter si c'est telle valeur, alors on va aller là ou là. Et à gauche, on a un agent IA qui va utiliser une série d'outils. Donc là, par exemple, l'agent que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un agent de prospection qui va utiliser plusieurs outils, notamment du lead enrichment, donc un enrichissement de leads depuis son adresse mail, la génération d'un script pour une prise de contact par mail, notifier si besoin en fonction du lead scoring le commercial référent et mettre à jour le CRM. Donc en fait, de base, il n'y a pas une logique comme ça prédictif, séquentielle. C'est l'agent qui va décider de faire appel à tel ou tel outil en fonction de son objectif, en fonction des instructions qu'il a et de où il en est. Donc en termes de cas d'utilisation actuellement, il n'est pas possible de tout faire. Moi, il y a 3 domaines où je vois la possibilité et l'utilisation d'agents IA facilement. Et il y a la partie vente avec la recherche de leads, l'enrichissement, la prospection, des relances, la génération de brouillons, si vous souhaitez garder une validation humaine, ou sinon la rédaction des brouillons, et c'est vous manuellement qui cliquez pour envoyer les emails. La prise de rendez-vous automatique. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très intéressantes. Il y a un vrai potentiel dessus. La partie marketing, où là, ça va être la recherche de contenu, de la création de contenu, transformer du contenu existant, par exemple une vidéo YouTube en un article de blog, pour ensuite le publier, etc. Et donc, c'est l'agent IA qui va être autonome là-dessus pour transformer les contenus existants, ou du support, catégorisation des demandes par mail, réponse, notification. J'avais fait une vidéo sur la catégorisation des emails entrants et la rédaction de brouillon que vous pouvez retrouver en haut à droite. Je vous invite vraiment à la regarder, ça peut vous faire gagner du temps. Et du coup, le fonctionnement spécifique, l'outil qu'on va utiliser, c'est Relevance AI. Je vous le présente juste après, mais rapidement pour vous partager les concepts clés, il y a trois domaines, trois concepts à retenir. La base de connaissances, assez classique, vous uploadez des documents et ça va vous servir de base de connaissances pour les outils et les agents. Il y a la partie outils, donc les outils, ils réalisent des tâches en format linéaire, les agents et sous-agents. Donc ce que l'on voit en fait, c'est que par exemple, on a des outils études de marché, enrichissement, c'est des outils qui sont dédiés à réaliser une tâche. Et ensuite, un agent, donc là par exemple ici, ça va être des sous-agents, spécialistes recherche, spécialistes prospection, spécialistes écriture. Le spécialiste prospection, il va utiliser l'outil enrichissement, peut-être d'autres outils également, et il a des instructions avec un objectif précis. Ça, c'est des sous-agents. En fait, c'est aussi des agents, mais on peut avoir une logique de agents et sous-agents hyper intéressant. Je vais vous en parler à la fin. C'est le futur là-dessus. C'est assez. Enfin, vous allez voir juste après. Et en fait, les agents fonctionnent plutôt donc, comme un manager d'équipe. Il va faire appel à des agents qui sont spécialisés sur un sujet. Et donc, les flèches vont dans les deux sens, dans le sens où il va faire appel à un agent, il va récupérer la réponse de l'agent pour ensuite faire appel à un autre agent, etc. Donc, c'est pour un objectif qui est plus complexe, souvent. Je vais vous présenter tout de suite la partie outils et la partie, d'abord outils, puis après l'agent. Alors, là, je suis connecté à Relevance AI. Vous créez un compte et vous avez 100 crédits par jour, 100 crédits possibles. Ensuite, il y a des abonnements mensuels qui commencent à partir de $20 par mois. Super bien, c'est qu'en fait, tu peux créer un nouvel outil et utiliser des templates existants. Donc là, il y a plein de templates, comme vous voyez, des recherches Google. Ça, c'est pour du copywriting, sur des frameworks, AIDA, etc. Sur de la recherche, du cold script, compagnie research, voilà, pas mal de choses. Moi, j'ai déjà quelques outils et un outil que je vais vous présenter pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est un outil d'enrichissement de lead. Je peux partager directement sur la partie, si j'ai des datas, en fait, faire appel à certaines données que j'ai déjà stockées, que j'ai soit déjà importées, soit que je peux importer en mettant un URL. Mais on ne va pas l'utiliser ici. Et je vais utiliser du coup définir mes inputs. Donc, en fait, ici, vous avez juste à sélectionner un nouvel input, par exemple, la texte est de base, il y a l'email adresse que je partage, mais je pourrais partager par exemple aussi le nom de l'entreprise. Et ici, je vais le mettre par exemple en optionnel seulement pour exécuter ce scénario, cet outil, pour utiliser cet outil. Et du coup, voilà, je vais renommer, c'est pas nombre, c'est nom entreprise. Et donc, je pourrais du coup mettre ça en input. Donc là, on va prendre cette adresse mail-là.
qui est une des personnes de chez Relevance AI. Et on va utiliser une série, on va réaliser une série d'actions séquentiellement. Donc ici, on va d'abord faire par exemple une recherche sur Google en mettant le LinkedIn et l'adresse mail de la personne. Donc si on le fait, on va en fait voir du coup les positions et les URL, le title, etc. Donc là, on a la position, je vais le mettre sur ce format-là. Voilà, on voit toutes les infos. On va revenir sur le tableau basique. Et après, prochaine étape, c'est qu'on va récupérer du coup l'URL LinkedIn. Ce qui est bien en fait, c'est que de base, je ne sais pas quel est l'URL LinkedIn de la personne. Il s'avère que c'est en première position directement. Donc tant mieux, mais ça pourrait être en quatrième, cinquième position s'il y a eu des posts récemment de la personne ou si il y a l'URL de l'entreprise LinkedIn qui apparaît plus tôt. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va partager l'ensemble des informations, l'ensemble des résultats pour déterminer qui nous retourne spécifiquement l'URL du prospect. Et donc, c'est un LLM. On peut choisir le modèle que l'on souhaite et la version. Donc là, par exemple, j'étais en G3.5, mais c'est pour montrer qu'on peut changer. Je vais le lancer et je vais avoir comme réponse uniquement l'URL. Sur cette URL-là, je vais extraire en utilisant un outil. Donc là, en fait, je pourrais ajouter une action. Et donc là, par exemple, je peux utiliser des actions sur LinkedIn. Il y a plein d'actions qui sont accessibles. Je ne vais pas les parcourir, mais vous pouvez jeter un œil. Et là, l'idée, c'est d'aller récupérer les informations depuis l'URL. Donc là, c'est un appel API à LinkedIn. Donc je vais choisir ce que je souhaite. Donc là, c'est avoir les informations sur le profil de l'utilisateur. J'aurai toutes les réponses. Et ensuite, une fois que j'ai toutes les informations du profil, je vais formater. Donc on va réinjecter ces réponses et faire en sorte qu'il me structure le format de sortie avec un JSON et on va créer un lead scoring. En fonction, là, c'est pour vous donner l'exemple, on pourrait faire un lead scoring beaucoup plus intelligent qui va récupérer, là, on le base seulement sur le nom employé, mais sur plusieurs variables et même sur, par exemple, l'activité que pourrait avoir l'utilisateur et les événements de produits de l'utilisateur sur la plateforme. Donc, possibilité de faire un lead scoring qui est beaucoup plus poussé et intelligent avec ce type d'outil. Donc voilà, j'ai le format, je vais juste le convertir, ce format texte, même s'il apparaît en JSON, en un vrai JSON, qu'ensuite je vais pouvoir utiliser. Et en fait, quand j'exécute tout, j'ai mon output ici qui est disponible avec mes différentes... donc là, on voit l'email, la position, l'entreprise, l'industrie, etc. Donc on a tout. Et en fait, ça, c'est un outil que je peux utiliser à chaque fois dans plusieurs agents peuvent utiliser. Donc, il y en a plein disponibles. Mais je vais revenir après sur les outils dans la démo en fait, des agents. Juste avant, donc ça, c'est ce que je vous ai partagé sur l'utilisation, je vous ai montré en live. Du coup, on est plutôt sur des étapes séquentielles. On peut utiliser des variables comme vous avez pu le voir. Il y a soit on est avec des intégrations d'outils, LinkedIn, Google, la Google Search par API, ou des scripts. Peut-être que celui-ci utilise du code. Voilà. Donc là, par exemple, en fait, je peux mettre du coup du code dans certaines actions. Donc assez poussé, assez agréable. Il y a l'aspect de base de connaissances que je peux utiliser dans les outils. Et ensuite, ce que je ne vous ai pas montré, c'est comment utiliser l'outil. Pour ça, par exemple, si je veux utiliser ici mon lead management tool, je peux partager un lien directement. J'avais fait une vidéo pour créer une base de connaissances avec Relevance AI que vous pouvez voir en haut à droite. Je vous reparle un petit peu de Relevance AI, c'était il y a quelques mois. Je peux aussi l'utiliser du coup à la chaîne. Je peux du coup importer un document et avoir tous mes leads qui sont enrichis automatiquement et le récupérer pour l'importer dans mon CRM, où je peux utiliser par API cet outil. Donc, ce qui est bien, c'est que l'outil, on va pouvoir l'utiliser, on n'est pas obligatoirement l'utiliser dans un format agent. Je vais basculer après sur les agents ou de l'agent que j'ai réalisé, de prospection. Il utilise Spot et je vais vous parler des avantages, les déclencheurs, les instructions, la logique de workflow et on va le tester en live. L'agent que j'ai réalisé, c'est celui-ci. On peut aussi utiliser des templates d'agents. On va aller du coup sur quand on va créer un agent, quand vous créez un agent, vous avez le nom, la petite description à mettre, etc. Ici, ça va être les déclencheurs. En fait, dans quel cas votre agent va être utilisé? Il y a plein de possibilités. Vous voyez, vous pouvez
l'utiliser sur un spot, sur Gmail, sur WhatsApp. Par exemple, sur Gmail, dès que vous allez recevoir ce type d'email, ça va déclencher l'agent et donc il va fonctionner vraiment en totale autonomie en fonction des emails entrants. Ici, de lead entrant sur Spot, ça va être déclenché en utilisant les workflows de Spot. Et voilà, il y a plein de possibilités, bien sûr, par API. Ensuite, le point important, c'est les instructions. C'est comme un GPT, comme un assistant API, on utilise et on paramètre notre agent de la même manière. On a un format Markdown, donc avec le rôle, le contexte. Donc là, dans le contexte, c'est qu'il travaille pour Re-Events AI. Pour vous montrer l'exemple, j'ai une petite description de l'outil et il a des tâches qu'il doit réaliser. Que je lui ai précisé de fonctionner par étapes, d'enrichir le lead et établir un lead scoring, rédiger un script d'email personnalisé et mettre à jour le CRM avec les informations du lead et le script. Je lui présente du coup un peu plus bas les différents outils, celui que je vous ai montré, le Lead Enrichment Tool, et les autres outils, à quoi ils servent. Et c'est lui qui va décider du coup d'utiliser tel ou tel outil. Mais ici, je peux aussi lui paramétrer sous forme de workflow. Précisément, je lui ai indiqué en fait que dès qu'il y a un lead entrant, il commence par cette étape, donc en utilisant l'outil d'enrichissement. En fonction du lead scoring, il a deux options. Soit il va envoyer une notification si c'est supérieur à 50 à une personne de l'équipe commerciale, soit il va commencer la rédaction du script et mettre à jour. Donc il y a la possibilité dans le workflow de mettre des conditions, même si ça reste assez basique pour l'instant. Rapidement, pour vous présenter les autres parties, ce qui est hyper intéressant sur la partie Abilities, c'est la possibilité d'ajouter des labels. Donc les labels, ils vont être mis en fonction des étapes parce que là, les étapes sont assez successives. Il fait l'enrichissement, il écrit le script et il update le CRM. Donc, il y a trois labels différents, mais on pourrait avoir un wait, on pourrait avoir, on pourrait programmer notre agent pour qu'il fonctionne à tel moment, qu'il fasse une action et qu'il attende ensuite 48 heures ou 24 heures avant de faire une nouvelle action. Et donc, on va pouvoir avoir la liste des différentes tâches qu'il a réalisées et où ça en est. Donc, il y a un suivi assez agréable là-dessus. Les outils, du coup, là, j'ai tous mes outils à droite et je vais ajouter les outils que je vais utiliser. Quand vous avez ajouté vos différents outils, donc moi j'en ai 4 ici, vous pouvez décider de utiliser un mode de validation, soit ici auto-run, c'est-à-dire que ça va être utilisé en autonomie. Soit il faut demander l'approbation humaine pour l'utiliser. Donc, par exemple, s'il y avait un outil qui était de envoyer l'email au prospect, par exemple, c'est ce que je vais faire ici avec le CRM. Je vais mettre en Approval Required et on va voir que je vais devoir valider manuellement. Voilà, donc j'ai mes différents outils et sinon, je peux aussi laisser l'agent décider s'il doit me demander ou pas en fonction des instructions qu'il a. Donc, voilà comment ça fonctionne. Il y a la partie sous-agent que je vais revenir dessus en fin de vidéo, mais on va faire tout de suite le test en live. Pour utiliser mon agent, en fait, je peux le partager. Donc ici, je vais prendre le lien, je peux le mettre sur mon site et je vais pouvoir le cloner pour vous le partager. Donc là, on va faire la petite démo. J'ai déjà préparé en fait quelques informations. Ce qui se passe, c'est que je vais lui partager. Donc là, j'utilise en mode chat, mais je pourrais l'utiliser par API, comme on a pu voir les déclencheurs juste avant, directement automatiquement depuis HubSpot dès qu'il y a un lead entrant qui vient. Ce qui se passe, c'est que ici, j'ai récupéré l'ID du contact ici. J'ai mes différentes propriétés que j'ai créées ici. Et lorsque je vais lancer, donc là, je vais lancer l'agent, je vais partager l'email. Donc ici, on a pris le CEO de Lydia, Sumeria maintenant. Je vais partager aussi des informations, toutes les informations que j'avais sur HubSpot. En fait, à quel moment il s'est connecté à mon produit, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Il a exploré telle page, la fonctionnalité pendant 5 minutes, etc. Donc ça, c'est des événements qui viennent de Spot. Et ce qu'on va voir, c'est différentes étapes qui vont être gérées par l'agent. Donc, je vais sûrement faire une petite pause et je reviens juste après. Donc, ça vient de se terminer et je peux voir qu'il a réalisé les différentes étapes. La première partie en utilisant le Lead Enrichment Tool, où on voit le format de sortie, donc l'email, l'industrie, le lead scoring, l'URL, l'entreprise, etc. On a tout. On a le tag qui a été automatiquement ajouté, le script de prise de contact. Donc ici, Lydia, booster votre engagement client avec l'IA. Bonjour, j'étais impressionné par la manière dont Lydia a su se démarquer dans le secteur des paiements mobiles en France. Votre engagement vers l'innovation est palpable.
Et là, on a les 2 paragraphes. Donc c'est un format qui a été spécifié comme ça. En observant vos récentes initiatives, il est clair que Lydia cherche constamment à améliorer l'expérience client, l'automation de la personnalisation des messages pour être un levier puissant pour renforcer cet engagement. Donc voilà, on a vraiment une personnalisation en fonction du produit et des informations qu'on a de Lydia. Intéressant avec le petit appel à l'action, s'il est disponible pendant 15 minutes. Donc c'est parfait, je le laisse ici. Et en fait, comme on a changé avec une mode de validation manuelle, ici, on a l'update qui est en attente de réponse avec toutes les informations. Et je vais le mettre en automatique, mais je vais pouvoir approve. Et ici, on n'a aucune information. Je vais refresh et on devrait avoir toutes les informations. Voilà, donc tout a été mis à jour et on a tout. Le résumé, donc par exemple, chez le cofondateur SEO de Lydia, l'entreprise service, avec son profil LinkedIn. Sur le profil LinkedIn, on l'a ici, on récupère ici, on peut l'avoir. Et le script. Alors le script, d'ailleurs, je pourrais le mettre directement en format note, mais ça aurait pu être un script pour du call call. Ça aurait pu être... Il y a énormément de possibilités et ce qui est hyper agréable, du coup, c'est ce format-là, même si ici, ça a été une validation manuelle. Tout, bien sûr, peut se faire en automatique. Et pour rebasculer après sur la petite présentation, c'est que l'avantage surtout de Relevance AI, c'est pour moi, il y a 3 points importants. La partie simplicité, parce qu'il n'y a pas de compétences techniques nécessaires. N'importe qui peut le faire, surtout en fait du drag and drop. Alors, il y a peut-être quelques éléments techniques, mais voilà, en fonctionnant étape par étape, ça le fait. C'est assez simple de créer des outils. On peut utiliser des templates existants et des agents. L'interface, elle est beaucoup plus agréable qu'un assistant OpenAI. C'est dans une logique de construction d'agents. L'API est disponible, il y a beaucoup d'outils en intégration. Et ce qui est intéressant, c'est le support aussi. Il y a une intervention humaine qui est possible, on l'a vu. Il y a les analytics, les logs, les labels. Donc c'est quand même très complet. Et là où c'est le plus puissant, c'est vraiment quand on fonctionne par équipe d'agents IA. C'est vraiment game changer. Je vous en avais parlé un petit peu au début, où on a un manager qui gère l'équipe avec des sous-agents et qui va déclencher automatiquement les sous-agents. Il est capable là, de gérer des tâches complexes. Je vais vous faire une prochaine vidéo où je vais justement vous parler des équipes d'agents IA en vente, en prospection. Ça permet d'éviter le fonctionnement en silo, comme ça, où il n'y a pas forcément d'effet cumulé sur de l'information. Là, on a un effet cumulé dans le sens où on a, par exemple, dans l'exemple ici, une personne qui va faire des recherches côté donc de création de contenu, une personne qui va écrire, et ensuite une personne qui va utiliser les templates sur les plateformes. Donc beaucoup de possibilités. Quand on est sur Relevance AI, et quand on est sur les agents, si moi j'utilise par exemple cet agent, je pourrais, en fait c'est ici, ajouter des différents agents et qui soient du coup des sous-agents. Pareil, toujours cette logique, est-ce que les agents sont utilisés manuellement ou pas? Et donc il y a une logique hyper intéressante. J'espère que vous voyez aussi ce potentiel d'utilisation de l'entreprise, hyper intéressant, hyper puissant. Je devrais faire une prochaine vidéo avec l'utilisation d'un agent manager et de sous-agents. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à forcément mettre un like pour que je priorise ce type de vidéo, mettre un commentaire si vous appréciez le contenu et le format, qui est un peu plus authentique, un peu plus naturel. Il n'y a pas eu trop d'introduction. On est rentré avec plus de théorie. Donc, si vous souhaitez continuer de parler de ce sujet, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. C'est l'endroit idéal pour pouvoir partager les challenges si on a des erreurs techniques, même comment on voit les choses, de différents tests. Et puis, bien sûr, à mettre un like, à vous abonner. Merci encore et à une prochaine vidéo. Ciao.